Alors, bien, je grille la priorité à Myriam Derkaoui. J'avais cru entendre qu'elle allait intervenir avant moi, mais j'en suis d'ores et déjà confus. Quant à la concision, écoutez, on va essayer en effet d'apporter quelques réflexions et quelques questions à ce sujet qui nous intéressent au plus haut lieu. On est plutôt satisfait. Enfin, je salue ici les services du département, services des sports, qui ont œuvré et qui sont passés dans chacune des communes pour faire un diagnostic et en effet nous proposer ce travail de synthèse. 40 millions d'euros, bravo, c'est une belle somme. J'avoue en effet que sur la répartition, il me laisse quelques interrogations, puisqu'on relève que sur ces 40 millions, 12,5 donc vont être investis pour la reconstruction de la piscine de Marville, 10 millions pour la commune de Pierrefitte, et pour chacun des trois secteurs, donc Aulnay-sous-Bois, Aubervilliers, Est Ensemble, avec l'Eratom qui nous a été présenté là tout à l'heure, chacune donc 2,5 millions d'euros. Si on rajoute à cela les travaux sur la très belle piscine Leclerc à Pantin et enfin sur le secteur de Drancy-le-Bourget, on a donc l'utilisation de 32 millions d'euros déjà concentrés sur ces 6 sites que je viens d'évoquer. Tandis que la liste appelée portage communal se porte sur 12 communes, où là on est sur des subventions, selon la note, entre 125 000 euros et 300 000 euros de subvention du département. Alors, je vous avouerai être un petit peu étonné par rapport à cette répartition, puisque nous, de notre côté, bien entendu, on avait un petit peu travaillé sur le sujet. Il y a des piscines qui sont très anciennes, d'autres qui ont bénéficié d'une rénovation lourde plus récente, et qui se retrouvent d'une façon différenciée, en effet, dans ce tableau. Moi, j'ai utilisé un mot, et d'ailleurs, si vous me le permettez, je vais m'en excuser, qui était celui de spoliation concernant la bonne commune de Pierrefitte-sur-Seine. Je ne vais pas interdire aux petits Pierrefittois de pouvoir enfin nager, et il est entendu que ça peut se justifier. Néanmoins, d'une ville à l'autre, et j'entends que vous vouliez faire de l'égalitarisme, mais d'une ville à l'autre, je reprends mes propos de tout à l'heure, il y a des communes où, pendant des années, on fait des efforts d'investissement, d'entretien du patrimoine, de maintien des équipements, et où vous retrouvez, mais d'une façon disparate dans votre tableau, des piscines qui sont plutôt anciennes, mais qui ne vont pas bénéficier, en effet, de la manne des 40 millions d'euros. Je vais vous citer quelques exemples. Vous avez des communes, par exemple, donc, au Rincy, à Neuilly-Plaisance, mais aussi à Stein, qui sont des piscines qui datent de la fin des années 60. Et qui, toutefois, en effet, n'ont pas... Oui, Stein, ça y est, mais c'est dans la dernière partie. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il semble que le diagnostic ait été d'une façon tout à fait étrange. Je vais vous raconter une anecdote. Fin septembre ou début octobre, tout à trac, les services du département se sont rapprochés de la ville de Villemomble. Bonjour, on vient pour le plan piscine. Est-ce que vous avez des projets? On vient vous voir. Bon, c'était un vendredi, 15h30, vite, on n'a qu'une heure pour causer avec vous. Donc il y a une DGA qui a reçu ces messieurs-dames. Bon alors, vous avez un projet? Bah oui, on a une piscine, on a fait une réhabilitation en 2004. Elle commence à être vieillissante, elle est de 1967. Oui, on est passé devant, elle est plutôt bien tenue. Bon, écoutez, à bientôt. Et j'avoue que le diagnostic fut assez étrange, puisque, bien entendu, le maire de Villemomble s'est précipité à faire un courrier en indiquant, si vous voulez, on a en effet... on ne peut pas consulter les entreprises, on peut difficilement faire... mais si vous voulez, oui, on peut, etc. On aurait même le projet sur une actuelle bulle de tennis tout à côté du lycée Georges Clémenceau, dont bénéficient des enfants de Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Villemomble et du secteur. On pourrait, sur une bulle de piscine, une bulle de tennis, réaliser un bassin d'entraînement pour le savoir nager. Bon, donc Mathieu Hanotin, quand on me dit « Oh, c'est dommage que sur Grand Paris Grand Est, vous n'ayez pas de projet », si on fait du fast-food et que vous venez nous voir en disant « Vite, vous avez un projet », non, il fallait peut-être prévenir avant de venir. En effet, ça donne donc cette répartition pour laquelle je me félicite.
répartition dont on doit se féliciter, puisque je pense une nouvelle fois que certains secteurs, je pense singulièrement à Aulnay-sous-Bois, puisque au cours du mandat 2008-2014, il y aurait dû y avoir une réfection du toit de la piscine d'Aulnay-sous-Bois, que Gérard Séguras avait visiblement d'autres priorités et que ce ne fut pas fait. Et c'était un petit peu le sens de mon propos par contre tout à l'heure, c'est qu'il y a un certain courant de pensée qui conduit des mairies, ce qui s'appelait à l'époque la ceinture rouge, et on n'entretenait pas bien ces bâtiments. Et donc ça vous a conduit d'ailleurs à obtenir certains mandats de maire parce qu'il y avait des bilans qui n'étaient pas bons, avec des équipements qui dépérissaient. Je pourrais donner un dernier exemple, c'est Villetaneuse, qui est dans votre plan, en dernière ligne, qui n'obtiendrait que 125 ou 300 000 euros. Villetaneuse, la piscine a fermé l'année dernière, à force de ne pas être bien entretenue, et là, vous ne mettez que 125-300 000 euros pour réouvrir un établissement, voire pour le reconstruire. Je pense que ça va être un petit peu court. Donc, on sera d'accord avec ce plan, parce qu'en effet, il y a des choses qui nous semblent judicieuses, il y en a d'autres qui nous semblent encore assez obscures. Si Dominique